quelles sont les 10 premières puissances économiques africaines en 2023 selon le FMI. Et là encore, ce n'est pas moi qui fais cela, ou même ce n'est pas Alassane Ouattara. Mais c'est une étude qui peut corrompre le FMI. Le FMI dit quelles sont les 10 premières puissances économiques, les 10 puissances économiques africaines en 2023. Mais au-delà, on va vous dire aussi les 10 puissances économiques en 2024. Si tu n'entends pas le nom de ton pays, c'est que ton pays est un pays en déliquescence. Ton pays ne vaut pas la peine d'être. C'est ce que ça veut dire. Et donc, écoutez très bien. En 2023, l'Égypte émerge en tant que leader économique sur le continent africain selon les données prévisionnelles du Fonds monétaire international. Le document du FMI dit que le premier pays là, où il n'y a pas match là, c'est l'Égypte qui est la première puissance économique de l'Afrique en 2023. Que ça ne se discute même pas. Avec un PIB impressionnant de 398,4 milliards de dollars. Ça là, on ne peut même pas traduire ça en francs CFA. Tellement c'est beaucoup. L'Égypte devance le Nigeria. Le Nigeria qui a un PIB de 390 milliards de dollars. Et l'Afrique du Sud, 380,91 milliards de dollars qui complètent le podium. Donc il y a 3 pays là. Eux sont les 3 premiers. L'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Après les 3 premiers, le 4e rang est occupé par l'Algérie, dont le PIB s'élève à 224,11 milliards de dollars, suivi de près par l'Éthiopie, avec un PIB de 155,8 milliards de dollars. Ces 2 pays conservent leurs positions respectives en tant que 4e et 5e économie du continent en 2024, selon les projections du FMI. Cependant, une dynamique intéressante se dessine pour l'année suivante. Les projections, donc on vient de vous citer les pays qui sont les mieux lotis. Mais ce n'est pas fini. Le FMI dit encore qu'en 2024, les projections sont bonnes pour une bonne partie des pays africains qui feront partie des économies les plus puissantes de l'Afrique. Les projections pour 2024 indiquent que l'Afrique du Sud prendra la première place avec un PIB estimé à 401,47 milliards de dollars. Le Nigeria maintiendra sa 2e position. Donc en 2024, là, l'Afrique du Sud va prendre la place de l'Égypte. Après, le Nigeria lui va maintenir sa position avec un PIB de 394,94 milliards de dollars, tandis que l'Égypte, qui occupait la tête en 2023, descendra à la 3e place avec un PIB attendu de 357,83 milliards de dollars. Ces projections du FMI révèlent un jeu de chaises musicales dans le classement économique de l'Afrique, soulignant la dynamique changeante des puissances économiques sur le continent. Et donc, ça, ce sont les 3 premiers qui ont été cités. Maintenant, le top 10 des puissances économiques africaines en 2023. Et je vais vous citer ces pays-là un à un. En 2023, le premier pays qui était une puissance, la première puissance économique en Afrique, en 2023, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'était l'Égypte, avec un PIB de 398,4 milliards de dollars. Après l'Égypte, venait le Nigeria, avec 390 milliards de dollars. 3e, Afrique du Sud, 380,91 milliards de dollars. 4e, Algérie, 224,11 milliards de dollars. 5e, Éthiopie, 155,8 milliards de dollars. 6e, Maroc, 147,34 milliards de dollars. 7e, le Kenya, 112,75 milliards de dollars. 8e, l'Angola, 93,8 milliards de dollars. 9e, l'Angola, 8e, l'Angola, 93,8 milliards de dollars. 9e, la Tanzanie,
84,03 milliards de dollars. 10e, la Côte d'Ivoire, 79,43 milliards de dollars. Et donc, on fait partie des puissances économiques en 2023 et en 2024. Maintenant, en 2024, la Côte d'Ivoire fait mieux. On quitte la 9e et la 10e place pour se retrouver à la 9e position. Et donc, ça veut dire quoi? Si en une année, on peut changer de position, on passe de 79,43 milliards de US dollars à 86,89 milliards de US dollars. Ça veut dire quoi? Prenez votre calculatrice, regardez la différence en termes de milliards multiplié par 600. C'est ce qu'Alassane Ouattara fait en une année. Donnez-lui 5 ans, vous vous retrouvez premier économique. Donnez 5 ans à Alassane Ouattara après 2025. Donnez 5 ans à Alassane Ouattara. Chaque année, si on monte, on sera à la quelle position? On sera soit la 5e ou la 4e puissance économique du continent africain. C'est Alassane Ouattara seul qui peut faire ça. Et qui peut faire ça? Ce ne sont pas des économistes préhistoriques comme Tidjane Thiam qui peuvent faire ce travail-là. Ce ne sont pas des politiciens villageois comme Laurent Gbagbo. Ce ne sont pas des désœuvrés aujourd'hui qui veulent venir à la tête du pays pour créer les troubles en Côte d'Ivoire qui peuvent faire ça. Et donc quand on vous dit ça, beaucoup ne comprennent pas. Mais ce qu'on vous dit là, c'est 1 milliard de dollars US par PIB, sur le PIB. Ça veut dire que ça impacte la vie de chaque Ivoirien. C'est de cela qu'il est question. Et donc là, il faut être d'abord un créateur de richesse. Alassane Ouattara va créer tout ça, mettre la Côte d'Ivoire parmi les puissances économiques de l'Afrique. Il entraîne, aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils ne mangent pas ou qui n'ont pas de travail là, au fur et à mesure que les richesses vont être créées, les conditions vont s'améliorer et qu'on met tout ça dans les grandes œuvres de développement humain, ça va améliorer la situation et la Côte d'Ivoire ira plus loin. C'est de cela qu'il est question. Et c'est pourquoi nous disons aux gens qui ne sont pas intelligents, ce n'est pas parce qu'Alassane Ouattara est beau qu'on le soutient. Ce n'est pas parce qu'Alassane Ouattara, on dit qu'il est Alassane Ouattara, mais c'est parce que nous savons ce que l'on peut nous apporter. Regardez quelqu'un qui prend un pays, qui était un pays classé parmi les pays pauvres, très endettés, mais à moins de 10 ans, qui met ce pays-là parmi les 10 premières économies les plus puissantes d'Afrique. Et à partir de 2024, nous serons la 9e puissance économique en Afrique. Et en 2025, on devient 8e. Et en 2026, on devient 7e. En 2027, on devient 6e. En 2028, on devient 5e. En 2030, on devient 4e. C'est pourquoi Alassane Ouattara, il va rester en 2025 là. Il va faire ça. Parce qu'un homme comme lui, ça ne se ramasse pas à la poubelle. Et on ne le trouve pas chaque jour. C'est comme du diamant. Ça prend du temps pour trouver. Et donc là, on ne s'en débarrasse pas facilement. Et donc pour ceux qui sont des sceptiques, voici la place des 10 premières économies, qui sont les économies, les puissances économiques de l'Afrique en 2024. Et les chiffres qu'on vous donne, c'est en milliards de dollars. C'est le PIB en 2024 en milliards de dollars. La première puissance économique de l'Afrique demeure l'Égypte avec 357,83. Pardon, je me trompe. La première puissance va être l'Afrique du Sud avec 400 en 2024 bien sûr. La première puissance va être l'Afrique du Sud avec 401,47 milliards de dollars comme en PIB. La deuxième puissance sera le Nigeria avec 394,94 milliards de dollars. La troisième puissance sera l'Égypte avec 357,83 milliards de dollars. La quatrième puissance sera l'Algérie avec 239,21 milliards de dollars. La cinquième puissance sera l'Éthiopie avec 192,01 milliards de dollars. La sixième sera le Maroc avec 157,4 milliards de dollars US. La septième puissance économique sera le Kenya avec 115,8 milliards de dollars. La septième, ça sera le Kenya, 115,8 milliards de dollars. La huitième économie sera la plus puissante de l'Afrique, sera l'Angola avec 92,93 milliards de dollars. La neuvième économie sera la Côte d'Ivoire
la plus puissante, bien sûr, 86,89 milliards de US dollars PIB. Et la 10e, ça sera la Tanzanie avec 85,97 milliards de US dollars. Mais quand vous prenez tous ces chiffres-là, prenez-les et regardez la différence entre 79,43 et 86, attendez, je vais calculer parce que là, si je ne calcule pas, les gens, en fait, on se demande même si les gens comprennent. On fait 86,89 moins 79,43. Ça fait 7 milliards 46 millions de dollars US qui va s'ajouter à notre PIB. Si tu veux maintenant savoir ce que cela représente là, il faut multiplier ça par 600. Et donc, voyez-vous, quand on va construire les ponts, les routes, les écoles, ouvrir toutes les commodités pour rendre meilleure la vie des gens, c'est de cela qu'il est question. Et c'est ça le sens de la politique. Comment envoyer un plus à la vie des gens. Et nous disons merci au président Ouattara et nous allons continuer avec lui. Et les autres sont tellement jaloux de nous, ils veulent venir détruire notre pays. Il faut tuer Alassane Ouattara. Là, comme ça, les Ivoiriens, on va détruire leur pays. Les Maliens, les Burkinabés, là. Hey! Quand on va sortir la bombe nucléaire contre vous, c'est là que vous allez comprendre. Les pays, là, nous, on va avancer. Vous avez décidé de faire un pacte d'amitié avec la pauvreté, avec le misérabilisme. C'est votre problème. Mais laissez-nous. Nous, on est contents d'être sous-préfecture de la France. Vous êtes heureux d'être les campements de la Russie. C'est votre problème. Mais laissez-nous. De la manière que vous avez choisi librement d'être la femme des Russes, là. C'est comme ça que nous aussi, nous sommes la femme aussi des Occidentaux. Et donc là, que chacun fasse son mariage et l'avenir va nous dire qui a gagné quoi ou bien qui a perdu quoi. L'information que je vous ai donnée, pour ceux qui veulent vérifier, vous partez sur tunisienumérique.com. Vous allez voir l'information là-bas.